Le JT vous est présenté par Alliance, Alliance Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Homer Phone Reports, c'est la réparation de votre téléphone, le remplacement de vos batteries et l'achat de tous vos accessoires indispensables. 38 rue du Docteur Mougeot à Saint-Dizier. Bonsoir à tous, samedi 25 mai, bienvenue dans votre journal. Bonsoir Lisa. Bonsoir Antoine et bonsoir à tous. Tout de suite, je vous propose de découvrir les titres de cette édition. Tous unis contre la suppression d'emplois, retour sur la manifestation qui s'est tenue hier après-midi devant l'hôpital André Breton de Saint-Dizier. Il y a quelques jours de la fête des mères, les mamans ont été à l'honneur ce mercredi à la médiathèque Romain Rolland à Saint-Dizier. Marche arrière, mais dans le bon sens, selon le conseil départemental de la Haute-Marne, avec le retour aux 90 km/h dans le département. Plus de précisions sur cette mesure dans ce journal. Et la Maison de la Justice et du Droit ouvrait ses portes pour sensibiliser les citoyens. Reportage à suivre dans cette édition. Nous vous le disions en titre, ce vendredi était synonyme de colère générale pour les services du centre hospitalier André Breton. En effet Lisa, face à la baisse du nombre d'effectifs, les membres du personnel réunis aux côtés de Force ouvrière et de la CGT sont bien décidés à faire entendre leur voix. Julien Carré et Jérémy Vitry. Ce vendredi après-midi, une soixantaine de manifestants s'est réunis devant l'hôpital André Breton de Saint-Dizier. La CGT et Force ouvrière étaient présents afin de dire stop à la baisse du nombre d'effectifs dans les services du centre hospitalier. Nous sommes ici par rapport à des problèmes de suppression de postes qui sont à venir. En l'occurrence, mon propre poste, puisque je pars à la retraite dans une semaine, eh bien, il ne sera pas remplacé. D'autres services sont également impactés par des suppressions de postes. Et donc voilà, on est contre. Alors que l'établissement nous demande une qualité de soins toujours plus importante, nous, la réponse est on supprime des postes. Une colère générale pour ces personnes travaillant dans le domaine médical qui sont directement impactées. Oui, on est impacté, puis on a besoin d'aides-soignantes, d'infirmiers. C'est primordial pour nos résidents. On n'est pas entendu, mais on est là, autant que pour la CGT ou pour la FO, on sera là et on sera encore là, voilà. Mais cette manifestation n'a pas réuni que des syndicalisés, mais aussi des personnes, dont un membre de la famille est patient de cet hôpital. Je comprends, parce que de toute façon, le personnel en a marre de tirer la corde comme ça, on leur réclame toujours plus, il faut toujours faire plus vite. Et avec des résidents qui ne peuvent pas marcher, qui ne peuvent pas bouger comme ma mère, qui est complètement invalide. Donc on ne peut pas faire mieux avec moins de personnes. Hein. Donc c'est pour ça, moi je viens tous les après-midi, vous voyez, j'ai le cancer, je viens quand même, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc on s'en prend au personnel, c'est dommage, parce que c'est toujours le dernier roue du carrosse qui prend. Durant ce rassemblement, les manifestants en ont profité pour distribuer des tracts concernant leurs revendications et ont fait un tour dans le centre hospitalier afin de montrer leur mécontentement. J-1 avant la fête des mères, il ne vous reste plus que quelques heures pour aller choisir un cadeau à votre maman. Et la médiathèque Romain Rolland, Antoine, celle de Saint-Dizier évidemment, n'a pas manqué de rendre hommage à ces femmes devenues mères à travers un conte. Julien Carré et Audrey Tézan étaient sur place pour vous. Donc, je m'appelle Roselyne Voix. Voix, c'est mon nom de naissance, VOX, comme la voix pour compter. Donc, il fallait en faire quelque chose. J'habite sur Charmes. Et à Charmes, il y a une association de conteurs, Va où il me plaît. C'est le nom de famille d'un colporteur qui a existé sur Chamagne. Et puis, je suis allée voir des spectacles. C'était en 2004. Ils ont dit, mais vous pouvez nous rejoindre. Et je les ai rejoints et ça m'a plu, beaucoup plu. Donc, en 2006, j'ai écrit mon premier spectacle. Donc, je me suis entraînée un peu avec eux à raconter des spectacles de Noël dans les bibliothèques, dans les écoles. Puis ensuite, j'ai écrit un premier spectacle 2006, puis d'autres qui ont suivi. Et au fur et à mesure aussi, je me suis formée donc avec d'autres grands conteurs, parfois aussi avec une formation un petit peu de théâtre, selon, voilà. Surtout avec Catherine Zarcat, une grande conteuse.
Voilà pour mon parcours. Donc plusieurs spectacles et le dernier en titre est donc celui des mères que je joue ce soir. Donc c'est Catherine Cyr-Antoine qui m'a programmé ici. J'étais déjà venue, je crois que c'était 2013 pour le spectacle précédent En route pour l'amour pour la Saint-Valentin. Et là, elle l'a programmé pour la fête des mères. Donc c'est un spectacle que j'ai écrit, qui a eu une longue gestation, plutôt comme un bébé éléphant quand même, et qui est écrit pour faire du bien aux mères, où on retrouve des mythes, des contes, des histoires qui existent, que j'ai réadaptées, et puis d'autres récits de vie. Voilà. Je dis qu'il est à la fois drôle et émouvant, grinçant et tendre. Moi-même, je suis maman, 5 fois maman, depuis maintenant 20 ans, donc il était temps que j'en parle et que je partage. Et parfois, dans le parcours de maman, il y a des moments un peu plus difficiles où on se dit, mince, quelles aides on a, sur quoi on peut s'appuyer. Et ce spectacle, c'était pour ça, voilà, souvent les mères ont un peu tout à endosser. Et voilà, c'était pour leur faire du bien, leur donner aussi un peu je sais pas, oui, leur faire du bien, un petit moment de gloire. Et voilà, quand je joue ce spectacle, les gens après ne savent pas si j'ai des enfants ou pas, donc je suis bien contente que ça ne fasse pas moi je, c'est pas trop, voilà, c'est pas un one-woman show où je raconte moi, mais voilà, mais forcément ma sensibilité de mère m'a aidé à écrire ce spectacle. Oui, déjà pour mes études de psychomotricité, mon mémoire c'était théâtre et psychomotricité, donc l'art a toujours été dans ma vie, quoi, mais je ne connaissais pas le conte. C'est un peu plus tard que j'ai découvert le conte et que j'ai trouvé que c'était merveilleux de pouvoir, sur quelques mots, partager plein d'émotions très différentes avec une simplicité. Là, je suis sur une bibliothèque, on a poussé juste un peu les étalages de livres, il n'y a pas besoin de technique, enfin voilà. C'est écrit pour les mères et c'est souvent elles qui viennent en majorité. Voilà. Après, s'il y a des enfants, c'est pas écrit pour eux, mais ils peuvent venir. Enfin voilà. Mais ça a été écrit pour les mères, essentiellement, oui. Et c'est une première nationale, Antoine. La Haute-Marne sera le premier département de France à repasser aux 90 km/h. En effet, Lisa, le président Lacroix, le président du département de la Haute-Marne, nous l'avait confié il y a 3 semaines. La décision a finalement été votée hier en assemblée départementale. Au total, ce sont 496 km de route qui redeviendront à 90 km/h au lieu des 80. Et pour l'occasion, je vous propose d'écouter tout de suite Nicolas Lacroix au micro de Nicolas Fontaine. Alors, nous venons de voter une proposition qui fait passer le réseau départemental à 90 km/h sur 476 km sur nos 4000 km de route départementale. Les premiers moteurs, je crois que c'est la mobilisation des Gilets jaunes, et en particulier en Haute-Marne. Puis ensuite, il y a eu le grand débat, les grands débats, le débat qui a eu lieu ici au conseil départemental, où la question du retour aux 90 km/h est revenue à chaque fois. Je me suis engagé à travailler sur ce sujet, mais aussi à protéger les Hauts-Marnais sur nos routes. Donc il fallait y répondre. Et puis le président de la République est revenu en arrière. Le Premier ministre l'a suivi quelques semaines après. Donc aujourd'hui, tous les feux sont au vert pour avancer dans cette direction. Nous avons souhaité faire une proposition sérieuse, techniquement étudiée, et qui est vraiment sur une dynamique de sécurité routière. Donc je crois que proposer l'ensemble du réseau départemental n'aurait pas été raisonnable. Donc nous avons travaillé depuis plusieurs semaines pour être en capacité aujourd'hui de proposer 15 axes structurants sur l'ensemble du réseau départemental qui va finalement drainer l'ensemble du territoire haut-marnais. Le département de la Haute-Marne a anticipé les choses, a travaillé sur toutes ces questions techniques. La voirie, les routes sont vraiment des métiers, la sécurité routière aussi. Et donc j'ai demandé à toutes mes équipes de se mobiliser pour aujourd'hui présenter quelque chose de sérieux, de crédible et en toute sécurité pour les usagers de la route haut-marnaise. La suite du projet, c'est d'abord la fin du débat parlementaire, les décrets d'application, et j'espère pouvoir revenir vers vous en septembre pour déposer les premiers les panneaux 80 et reposer les panneaux 90 sur la voirie départementale que nous avons choisie aujourd'hui. Alors dans les discussions de l'Assemblée nationale qui ont eu lieu cette semaine, les préfets ne seraient plus concernés par, une co-responsabilité en matière de décision sur les routes départementales. Le Premier ministre a dit et redit que les présidents de département seraient complètement responsables sur cette question.
On en assumera bien sûr les responsabilités. J'allais dire, on l'assume déjà tous les jours. 4000 km de route départementale, on est en responsabilité tous les jours. Donc je crois que ce choix aujourd'hui, il a été bien mûri, bien réfléchi, et on en assumera toutes les responsabilités avec tous les collègues qui ont voté aujourd'hui ce rapport vers les 90 km/h. Si la loi est votée avant l'été, on pourrait envisager peut-être la parution des décrets durant la période estivale et puis peut-être une application de la loi qui nous permet de prendre en toute sécurité ces nouvelles dispositions. Un projet qui donne un coup de projecteur au département, mais qui coûtera tout de même 98 000 € en changement de panneau. Et tout autre chose maintenant avec la journée nationale de l'accès au droit qui avait lieu hier. Pour l'occasion, la maison de justice et de droit de Saint-Dizier ouvrait ses portes afin de répondre aux interrogations de ses citoyens. Un reportage signé Nicolas Fontaine et Julien Carré. Aujourd'hui s'est déroulée la 2e édition de la journée nationale de l'accès au droit, instaurée en 2018 par la ministre de la Justice Nicole Belloubet. Afin de promouvoir l'accès au droit, la Maison de la Justice et du droit de Saint-Dizier a alors ouvert ses portes. L'objectif de cette journée est de mettre l'accent sur les actions que mènent au niveau du département, de chaque département, les conseils départementaux de l'accès au droit, CDAD on abrégé. Il y en a un par département et actuellement il y en a 101 sur tout le territoire national. Ainsi que de faire découvrir ou redécouvrir sous un autre angle au public les différents lieux d'accès au droit qui peuvent exister au niveau du département avec les différents intervenants, partenaires pour l'accès au droit, et puis de présenter aussi les actions que les CDAD mettent en place pour les citoyens en faveur de l'accès au droit. La MJD permet au public, ainsi qu'aux victimes, un accès au droit simplifié dans le cadre de permanences gratuites et confidentielles, avec des professionnels du droit, des juristes d'associations d'accès au droit, des conciliateurs de justice, la déléguée du défenseur des droits ou des partenaires institutionnels. Je suis chargée de diriger les justiciables vers des consultations gratuites envers des professionnels ou des bénévoles qui vont traiter les dossiers en fonction des demandes des justiciables. La justice n'est pas inaccessible et que tout peut se résoudre, surtout à travers la communication et la conciliation. Et cette journée est donc l'opportunité pour les bragards de connaître et défendre leurs droits. Et c'est la fin de ce journal, on se retrouve bientôt pour une nouvelle édition de ce journal week-end. Merci à tous pour votre fidélité. Tout de suite la météo de demain. Très belle soirée à vous avec Puissance Télévision, bien sûr.